Été, 10h-13h, Anthony Martin Smith. Et c'est parti pour la dernière de l'été, mes amis, de 10h à 13h, les débats de l'été. Et avec vous, au standard de Sud Radio, Manu qui vous attend au 0826 300 300, que je salue. Je salue Anthony Urvois à la réalisation. Bonjour Anthony. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? C'est la dernière, malheureusement. Merveilleux, c'est la dernière, effectivement, avec un petit pincement au cœur. Antoine Guibert, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Vous ferez notre chronique de 11h. Vous ne pourrez plus dire qu'on ne vous l'avait pas dit. Ces discours d'histoire qui ont encore une résonance aujourd'hui. Il me reste à saluer Alexandre Saint-Etienne. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. La question que vous nous posez aujourd'hui sur les réseaux sociaux de Sud Radio. 7 candidats à la présidentielle ont débattu face au patron du MEDEF. Qui a, selon vous, le mieux convaincu ? Eh ben c'est moi. Antoine Lizy, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. À 10h30, nos débatteurs en plateau. Avec vous autour de la table pour débattre aujourd'hui, nous aurons Frédéric Fougera, président... Fougera, président de Tenkan Tenkan Paris et auteur de C'est de la com aux éditions Bréal et Studirama. Rachida Kaout, président du Haut Commissariat des diasporas africaines de France. Brice Sokol, politologue et essayiste. Et Véronique Chabourine, analyste stratégique. Et bien sûr vous, au 0826 300 300. Et puis parmi les sujets que nous aborderons, notamment... la question du débat. Exactement, on commencera avec cette enquête du PNF contre Bali Bakayoko, la garde à vue de Sébastien Delogu. Y a-t-il un acharnement politique contre LFI ou est-ce que les élus de LFI se pensent au-dessus des lois ? Et puis on parlera aussi de l'abaissement des remboursements dentaires. Qui va payer la note ? Les complémentaires santé, les assurés ? C'est aussi là une question qu'on vous pose. C'est fait suite à un décret publié le 21 août dernier et les chirurgiens dentistes se sont formés pour un recours auprès du Conseil d'État hier. On y reviendra très largement avec vous tout à l'heure au 0826 300 300. Vous nous appelez et puis celui de toujours, celui que je salue, qui m'accompagne jusqu'à 10h30, Albin Texera. Bonjour Anthony, bonjour à tous. C'est notre dernière, Albin. Oui, malheureusement. De cet été. Et de cet été, on va se recroiser. Dans un instant, on va accueillir notre patron, Patrick Roger, directeur général de la station que vous avez bien connu, que vous connaissez bien sur l'antenne, puisque c'est la grosse voix, qui était en matinale. Il va nous raconter qu'est-ce qui nous attend sur cette rentrée sur l'antenne de Sud Radio. Beaucoup de choses changent, certaines perdurent, des nouveaux visages aussi, des nouvelles voix, notamment avec Stéphanie Denuru qui nous rejoint et qu'on va accueillir dans une poignée de secondes sur l'antenne de Sud Radio. Et puis on aura aussi Cécile de Minibus et Philippe David pour nous parler des vraies voix. Allô, Texar, on y va ? Ça donne envie. Oui, ça donne envie. Allez, les débats de l'été, c'est parti. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin Smith. Stéphanie Denuru, bonjour. Bonjour Anthony. Ça va bien ? Comment ça va ? Écoutez, très bien. Très bien. Il paraît que vous nous rejoignez, alors je suis heureux. Il paraît. Sinon, vous êtes obligé de rempiler. Oui, écoutez, j'aime bien, mais je vous avoue que je commence à fatiguer, là. Bon, c'est bon, écoutez, je prends la relève, ça y est, vous allez pouvoir dormir. Parfaitement en forme. Ouais. Encore 2 jours de repos et ça ira parfaitement. Bon, Patrick Roger va pas tarder à nous rejoindre dans le studio de Sud Radio. Oui, il prend son café tranquillement, je pense. Probablement. Mais en tout cas, vous racontez-nous. Jusqu'à présent, sur la tranche horaire que vous allez occuper, on avait notre grande Valérie Expert de 10h à midi, accompagnée de Gilles Gangsman, évidemment, qu'on embrasse bien fort et qui d'ailleurs ne quitte pas l'antenne de Sud Radio, Valérie. Elle continuera à ses rendez-vous du libraire. Mais vous prenez la place. Et le défi est grand. Je prends la relève, je prends le flambeau. Alors je garde Gilles quand même. La place, je parlais du fauteuil, le siège. Voilà. Oui, alors je garde Gilles. J'ai demandé l'autorisation à Valérie puisque ça fait quand même 10 ans, je crois, qu'ils sont l'un aux côtés de l'autre. Donc je garde Gilles quand même qui sera là pendant les 2 heures, qui interviendra ponctuellement. Alors il y a un nouveau nom, à vous de le dire. Alors c'est vraiment une émission qui va. Là, il n'y a pas beaucoup de changements sur la tellement fluide, le nom est tellement fluide que j'ai cru qu'il fallait que je dise un nom. Donc c'est à vous de le dire. À vous de le dire. Ça veut dire le nom de l'émission. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vous, vraiment les auditeurs qui auront la part belle, parce que l'actualité, vous le savez, c'est pas seulement ce qu'on vous raconte, c'est surtout et avant tout ce que vous vivez dans votre quotidien, et ça sera extrêmement important, d'autant plus important cette année présidentielle. Il y aura, on les entend déjà, plein de promesses, de slogans, d'annonces. Ce qui serait important, c'est de confronter cette parole politique à la parole des auditeurs, ce qu'ils vivent vraiment dans leur quotidien. Donc l'émission, elle sera
Si vous voulez, il y aura toujours les débats, ça sera à partir de 10h30, mais alors il y aura plus que 3 débatteurs, pas 4, parce que justement pour laisser plus de place au standard, vous pourrez réagir constamment, ça sera vraiment le fil rouge. Et la nouveauté, c'est que si vous entendez, chers auditeurs, si vous entendez un débatteur un petit peu hors sol, ou même un politique, ou quelque chose qui vous fait réagir, qui vous choque, eh bien, vous pouvez, il y aura comme un petit sifflet d'arbitre, vous pourrez immédiatement interrompre l'antenne et venir nous dire ce qui vous fait justement les gens qui nous écoutent en fil rouge, priorité aux appels au 0826 300 300. Et d'ailleurs, depuis le début de ces débats de l'été, c'est aussi la recette. Vous avez la parole sur l'antenne de Sud Radio. Patrick Roger nous a rejoint en studio. Bonjour Patrick. Bonjour Anthony, bonjour à Stéphanie et aux auditeurs. Bonjour Patrick. Évidemment. Vous reconnaissez cette voix, mesdames et messieurs. C'est la voix de Sud Radio, bien évidemment. C'est la voix, la grosse voix. L'une des voix de Sud Radio. Tout le monde se tait. Voilà. Non, mais c'est l'une des voix avec Philippe David, Cécile Dominique, qu'on accueille dans quelques minutes. Légas, évidemment, et Jacques Cardos qui nous a rejoint ce matin. Et moi, je suis ravi que Stéphanie Demuru nous rejoigne sur Sud Radio. C'est pas une première, Stéphanie, parce que évidemment, vous êtes déjà venue il y a quelques années sur Sud Radio. Vous avez opéré ensuite sur une autre station. Si je dis pas de bêtises. Absolument, en 2000. C'est Patrick Roger, c'est vous, Patrick, qui m'avez. J'étais plutôt une femme de télé. C'est vrai. Puisqu'il n'y a pas de secret, on s'était connus, on va révéler aux auditeurs, on s'était connus, on s'était croisés à l'époque à BFM TV tous les deux, et puis. Voilà, c'est vous qui m'avez laissé ma chance en radio et je vous en remercie. Je suis extrêmement heureuse de vous rejoindre dans la grande famille de Sud Radio. Tout comme vous, Stéphanie, je suis un bébé Patrick. C'est-à-dire que Patrick aussi m'a mis à l'antenne et je crois que c'est ça aussi les talents de Patrick Roger, c'est de repérer des personnes qui peuvent apporter quelque chose de différent et je crois que c'est ça aussi l'antenne de Sud Radio. Albin Texera. Oui, bonjour à tous déjà. Bonjour Patrick, Albin. Bonjour à tous. C'est un peu notre Philippe Bouvard, c'est ça que vous voulez dire? Je suis rien dit de Patrick Roger, c'est notre Philippe Bouvard à nous. Voilà, il donne la chance aux autres. Oui, je voulais revenir quand même sur ce 10-12, donc on répète le nom, à vous de le dire. Vous avez dit qu'il y aura 1h30 de débat, donc ça veut dire à partir de 10h30, mais de 10h à 10h30, qu'est-ce qui nous attend précisément ? Eh bien, 10h à 10h30, on va tout d'abord commencer avec un journaliste qui va nous exposer un fait. Par exemple, je vais vous expliquer. Lundi prochain, on parlera des agriculteurs. C'est à chaque fois vraiment des sujets du quotidien qui vous concernent, qui vous font réagir. Lundi, je sais que Gilles, qui fera cette programmation, cette partie de programmation, a trouvé un agriculteur et qui n'arrive plus à cultiver de pommes. C'est un agriculteur un arboriculteur plus précisément. Ces pommes sont pourries, elles sont toutes petites à cause de la canicule. Il n'arrive plus à les vendre au magasin qui achète polonais. À côté de ça, on vous dit, faut manger 5 fruits et légumes français. Donc on fait comment? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous voyez, c'est ce genre de sujet qu'on va traiter sur Sud Radio avec évidemment toujours vos réactions. Place au standard, vous viendrez réagir. Donc ça sera cette première partie consacrée aux auditeurs avec un invité, mais qu'on confrontera à votre parole. Ouais. Vous l'avez dit, Stéphanie, vous trouvez ça normal. C'est la ben oui, c'est le titre en fait. C'est le titre de la chronique. Parce que il y a au quotidien. Moi, ça m'a frappé encore cet été en discutant avec les uns et les autres, un peu partout en France. Tout le monde se dit. En fait, c'est pas un problème politique, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. C'est sur le pays. Tout le monde s'interroge en disant sur beaucoup de sujets, mais est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal que en fait il faut 15 papiers pour avant d'avoir une autorisation? Il y a des injonctions d'un côté et des contradictions de l'autre. Bien sûr. Et là, je pense beaucoup à tous les rouages qui sont un peu bloqués, qui sont verrouillés et qui ne permettent pas en fait à la France d'aller bien. Hier d'ailleurs, c'était symptomatique lors de ce grand raout où il y avait les candidats à la présidentielle sur le plateau du MEDEF, des patrons. Oui. Alors, ils parlaient en fait de l'économie. Et finalement, tous avaient un peu... Là où ils se rejoignaient, c'est que le pays ne va pas bien parce qu'il y a des choses qu'on a empilées depuis des années qui bloquent le pays. Même Jean-Luc Mélenchon, en fait, l'a reconnu. Non, mais c'est pas que du... Oui, c'est du millefeuille, mais c'est
des complications à la fois dans le système économique tel qu'il existe en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est allé très très vite, on a ouvert les portes, on a ouvert les vannes, évidemment de la France, les fenêtres, ça rentre de partout. Je parle pas d'immigration, mais je parle en fait de tout, de l'économie, de l'ensemble en fait des produits qui arrivent à. Parfois vous achetez en fait sur Internet un truc qui vaut 2 € et qui arrive de l'autre bout de la planète. Est-ce que c'est normal? Vous avez vu, Patrick, vous avez vu hier les études, désormais il y a plus de poulets étrangers que de poulets français sur le territoire français. On achète davantage un poulet ukrainien, il y a des aberrations absolues. Oui, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que, par exemple, quand on va chercher justement ou acheter du poulet dans des chaînes que je nommerai pas, est-ce qu'on ne devrait pas savoir d'où viennent ces poulets? Mais bien sûr, mais je sais pas si on le sait. Sur les étiquettes. Si vous ciblez certains fast-food, maintenant c'est affiché depuis peu, mais c'est affiché. Bah voilà, mais depuis peu. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel, Patrick, c'est-à-dire qu'on peut acheter quelque chose à 2 € qui vient de l'autre bout du monde et le produire en France coûterait même plus cher que de le faire venir de Chine. Ouais. Évidemment, est-ce que vous trouvez ça normal? Et ben ça, c'est les sujets que vous allez aborder, Stéphanie. Oui, et j'entendais, chers amis, un chiffre hier, plus 30% sur les fruits et légumes depuis 1 an quand même. Hein. Ouais. Et les agriculteurs, eux, sont pas mieux payés. Hein. Stéphanie, on se retrouve lundi matin dès 10h sur l'antenne de Sud Radio pour ce nouveau rendez-vous. À vous de le dire. Je vous remercie infiniment d'avoir pris du temps sur vos vacances. Bonne dernière à tous. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est pas une dernière pour Anthony. Hein. Il va continuer évidemment parce que déjà il était là régulièrement. Bonne dernière à 10h. Ma dernière à 10h cet été. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire. Merci Stéphanie, je vous embrasse très fort. Merci et Anthony. Puis on se voit lundi à la rédaction et sur l'antenne de Sud Radio. Vous avez bien noté le rendez-vous. Et puis, est-ce que vous trouvez ça normal? Vous avez bien compris l'objet. Vous aussi d'ailleurs, appelez au standard de Sud Radio. Donnez des idées de sujets à nos journalistes. S'il y a des trucs que vous trouvez complètement aberrants, dites-le nous. C'est aussi ça, Sud Radio, c'est votre radio. Et puis dans un instant, Philippe David, Cécile de Minibus qui arrive pour nous parler la nouvelle version des vraies voix avec Patrick Roger qui reste avec nous en plateau et Albin Texera. À tout de suite sur Sud Radio. Débat de l'été, 10h-13h, Anthony Martin Smith. Le dernier jour des débats de l'été qui seront repris lundi par Stéphanie Demuru sur une nouvelle émission appelée À vous de le dire. On l'a eu il y a quelques secondes. Et puis maintenant, nous ont rejoint en plateau, en tout cas Philippe David, et par téléphone Cécile de Minibus, toujours avec Patrick Roger également avec nous. Bonjour Cécile, ça va? Bonjour, comment ça va? Très très bien, et vous? Écoutez, à 3 jours de notre lancement, je suis au taquet. Ah bah ça se voit. À des milliers de kilomètres d'ici. Vous avez l'air bien prête, Cécile. Elle n'est pas encore en studio. Heureusement, on a l'image ou pas, non, de Cécile? Non, on n'a pas l'image. Le décalage, c'est peut-être préférable. Le décalage temporel dans sa réponse nous a fait comprendre qu'elle n'était pas si près que ça. Alors, d'abord, je suis pas loin. Je suis en train de mettre du plâtre sur mon mur depuis une semaine, mais je suis quand même au taquet. C'est parfait. Très bien. Cécile de Minibus, c'est recyclé, c'est ça? Non, mais vous faites du développement durable, la plâtrerie. Du plâtrier. Plâtrier. Oui. Plâtrier. Non, sur le mur. Donc sur le mur, tu veux du crépi. Vous travaillez sur les moules. Bonjour Philippe David. Non, pour tout vous dire, je suis en train de mettre du crépi sur mon visage. C'est autre chose, ça. Alors, attendez. Philippe David, bonjour. Parce que bonjour. On vous entend ricaner de votre amie Cécile de Minibus. Merci Cécile. Bon accueil, bonjour. Alors, les amis, nouvelle version des vraies voix avec Patrick Roger. Absolument. Alors là, Patrick, racontez-nous. Je ne sais pas, c'est Philippe. C'est à vous de le raconter. C'est vous qui débarquez. Cécile. Bon, alors Cécile. Il se renvoie la balle. Ça commence déjà. Hein. Mais non, mais il était malheureux parce qu'il ne nous voyait pas assez avec Philippe David. Donc il s'est dit, pourquoi je ne ferais pas une émission avec eux? Parce que, vous savez, Patrick Roger, il a besoin de Philippe David et moi. Il a besoin de nous parler, de nous regarder. Il nous idolâtre et il s'est dit, le mieux, c'est de passer du temps avec eux. Voilà, c'est tout. Et bon, Patrick Roger m'a
dit en privé, il m'a dit, moi, tes calembours me manquent, je peux pas en entendre 100% quand je suis pas dans l'émission. Et il m'a quand même apporté une garantie pour sa nouvelle formule des vraies voix, c'est que je restais la caution intellectuelle de l'émission. Ce qui est quand même une chose importante à rappeler. Le niveau. Oui, c'est ce qui m'a étonné d'ailleurs quand j'ai regardé le conducteur. C'est surtout je me suis dit, c'est trompé de ligne. Voilà. Alors, Cécile, cette nouvelle formule, je crois qu'elle s'appelle non plus les vraies voix uniquement. Cécile, ah bon? Non. Vous lui avez coupé la voix. Non, je sais pas, j'ai lu la bande des vraies voix. C'est parce que maintenant vous vous présentez comme une bande. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on n'a pas voulu mettre trio. C'est le trio infernal. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis calée entre les deux, donc ça va être un. Déjà, c'était pas facile avec Philippe David, donc avec Patrick Roger en plus. Non, mais vous inquiétez pas, je vais les mater, les petits loulous. On m'a dit, c'est une rumeur, que Cécile de Bénibus touchait désormais une prime de pénibilité équivalente au salaire de Mbappé au Real Madrid, ce qui veut vraiment tout dire. Bah, autant. Du coup, elle a fait une retraite pour les deux, j'ai deux primes. Sérieux, cette histoire, il a une prime de pénibilité. Non, c'est Cécile qui l'a. D'accord. Bah, vous êtes au courant, Patrick, c'est vous qui me l'avez accordé. C'est vrai. Non, mais parfois, on signe n'importe quoi. La priorité toujours aux auditeurs avec du coup la radio libre, Patrick. Ouais. Non, mais les vraies voix, c'est cet esprit, c'est-à-dire que on se retrouve autour de la table avec les auditeurs pour débattre en fait de l'actualité du jour, pour l'ausculter, un peu aussi dans le droit fil de ce qu'on vient d'évoquer avec Stéphanie Demuru. On ira sur toutes les absurdités qui gâchent la vie des Français et des auditeurs qui nous écoutent. Là, on leur mettra un répondeur spécial. On verra avec l'équipe du Standard, Aude, Zach, Manu et toute la bande, parce que je sais que vous appelez régulièrement et qu'on vous donnera la parole pour que vous l'ayez et que vous nous soulignez, révélez un certain nombre de choses de la vie quotidienne qui vous empoisonnent, et on essaiera de trouver des solutions pour cela. On aura aussi quand même dans la bande des vraies voix, Cécile, toujours une bande fidèle quand même, hein, Cécile. Absolument. On a nos éditorialistes Françoise Degois et Philippe Bilger, et on a toujours ce qu'on avait l'année dernière, c'est-à-dire monsieur et madame du quotidien. Donc ça peut être autour de la table un boulanger, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être qui vont effectivement pouvoir débattre avec nous et raconter. Ce qui nous permet aussi d'avoir des gens du quotidien autour de la table, c'est d'avoir des gens qui sont vraiment dans le quotidien. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des éditorialistes. Ce sont des vrais gens qui viennent avec leurs idées, leurs envies, leur quotidien qu'on partage et qui en plus a cette capacité non seulement à être sérieux, mais parfois aussi être un peu plus léger, puisque c'est le ton de l'émission. Cette année va être charnière, c'est quand même une année d'élection, en tout cas de campagne électorale. Quel est le regard qu'aidera à porter la bande des vraies voix là-dessus? Il y aura par exemple, je vous donne un exemple, le mur de la vérité. Ce sera un rendez-vous tous les jours où on prendra un sujet qui a été évoqué dans la présidentielle par des candidats, des candidates, et on le passera un petit peu au crible avec toute la bande. Et là, le mur de la vérité peut devenir le mur de la connerie. Hein, parfois. Suivez mon regard vers la droite. Ce qu'on appelle le mur du son. On va se dire les choses cash pendant toute l'année, parce qu'il y en a ras-le-bol de tourner autour du pot. Ça va être très cash. Dans les voix comme sur l'ensemble. Vous êtes très cash avec votre ordinateur. Anthony Martin Smith, il a fait tomber son ordinateur. Albin va l'aider à le récupérer. Il l'a récupéré immédiatement. C'est l'émotion de ce rendez-vous. Voilà, on casse tout. Non, mais j'ai même pas touché en plus. C'est juste par la force du regard. Et on va se dire des choses, parce que Sud Radio est probablement la seule des radios qui, depuis des années, ose dire les choses. Parlons vrai, et ça a été repris partout, mais ça fait des années qu'on l'a mis en place avec Philippe, avec d'autres qui sont là, avec Cécile. Et là, dans la matinale, oui, bien sûr. On se retrouve et effectivement, on ne s'était pas perdu. Non, mais ce qu'il y a de génial, il est jamais très loin, Patrick Roger. La rédaction est grande chez Sud Radio, c'est très grand, mais c'est vrai qu'on se perd jamais. Non. Non, mais là c'est une émission qui évolue, parce que le fait que Patrick Roger vienne avec nous, qui est plutôt le journaliste, ce qui n'est pas mon cas et ne le cas de Philippe David. Donc en fait on a trois personnalités totalement différentes. On pense certainement différemment sur plein de sujets, et donc c'est une façon différente d'aborder et le quotidien et la politique en général. Vous avez vu, Anthony, elle a dit que Philippe David
et elle n'étaient pas journalistes, parce que c'est vrai que Cécile, elle s'est lancée dans le bâtiment, elle vient de le dire. Et Philippe David, lui, il est boulanger. Il roule dans la farine, en fait, les uns les autres. Mais excusez-moi, mais il faut se méfier, parce que un boulanger peut mener les gens à la baguette et mettre des pains. Ah oui, c'est Philippe David. Pas mal. Pas mal. C'est vrai qu'on ça, c'était vraiment une remarque de bâtard. On connaît bien l'histoire de Cécile. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'on va bien se faire chier dans cette émission. On connaît bien l'histoire de Cécile qui a été animatrice. Vous, Philippe, vous étiez pas du tout dans le monde des médias auparavant. Ah non, moi j'étais directeur commercial dans l'éclairage public il y a encore 11 ans. Alors vous voyez que ça change la vie. C'est aussi l'authenticité de ce que vous êtes à l'antenne et dans votre générosité, c'est ce que disent les auditeurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a tous des profils différents et qu'on a tous connu des choses différentes dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ce qu'il y a de très bien. Et moi je pense qu'avec Patrick Roger qui arrive, ça va faire un super trio et qu'on va bien s'amuser, plus avec évidemment nos éditorialistes. Les vraies voix et puis surtout les auditeurs au 0826 300 300. Je veux que vous appelez. Et une grande nouveauté quand même. Racontez. Bah oui, chaque jour dans les vraies voix, à 17h et 17h45, nous allons ouvrir la cage aux fous. Oula. La cage aux fous avec. Moi je connaissais la cage aux folles, mais oui, ça c'est quand je suis avec Philippe David. Merci. Et là, pardon, allez-y, Patrick. C'est Thomas Séraphin. Thomas Séraphin, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, c'est un humoriste, caricaturiste depuis des années qui a sévi sur Canal+. Il a fait les grandes heures de Canal+. Et il a un humour assez incroyable parce que et donc il rejoint la bande. Il rejoint la bande tous les jours dans la cage aux fous. Là vous le voyez avec notamment les films à l'arrache où il y a ces petites vidéos. Il passe des petites phrases à la moulinette. Il montre qu'il y a des emballements médiatiques, des situations complètement absurdes. Lui aussi, il est là pour dénicher l'absurdité parfois de ce que l'on fait. Et il va s'interroger avec vous, Cécile, et c'est pour ça que ça s'appelle la cage aux fous, en partant d'un sujet, en se disant mais je suis devenu dingue ou pas ? Et Cécile l'accueillera sur son divan. C'est un peu la manière de procéder, Cécile, non ? Oui, et moi ça m'amuse parce que je reviens sur des terrains d'humour exact, enfin un peu plus que ce qu'était mon ADN avant, mais aussi avec des sujets importants, c'est-à-dire que on le fait par le biais de l'humour, mais il y a quand même des choses qui ont besoin d'être dites, et donc ce petit duo avec Thomas me plaît beaucoup et on travaille beaucoup sur le sujet. Ouais. Patrick Roger, très rapidement, là la rentrée, on l'a compris pour la semaine, il va y avoir le rugby, on l'a vu déjà dès hier soir avec le retour de la Pro D2. Est-ce qu'on a d'autres rendez-vous qui arrivent sur l'antenne. Sur l'antenne. Vous l'avez vu déjà et vous l'avez un peu constaté depuis le début de la semaine. Il y a Jacques Cardoz le matin qui est là avec une nouvelle voix pour l'information. C'est Clara Pierné qui sera là. Il y aura le regard décalé de Régis Maillot qu'on installe véritablement du lundi au jeudi. Il va y avoir une interview politique nouvelle, complètement repensée par Jacques Cardoz avec là aussi de l'interaction. C'est pour ça que dans notre ambition de Sud Radio de cette rentrée, c'est d'être au plus près de la vie réelle des Français. Merci beaucoup Patrick Roger, je le rappelle, directeur général de la station, mais aussi désormais membre de la bande des vraies voix. Merci Cécile Drucker. Merci les amis. Ce qui est un aboutissement, rejoindre les vraies voix, c'est comme gagner la Coupe du Monde au foot. Excusez-moi. Philippe David, je rappelle, on vous retrouve. Le rendez-vous est pris ce lundi à partir de 17h sur l'antenne de Sud Radio. Et puis on revient dans un instant avec les débatteurs en plateau. On va notamment revenir sur le débat d'hier et puis également sur les députés et les élus. La France insoumise, sont-ils au-dessus des lois? Se sentent-ils au-dessus des lois? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio.